Vous pouvez vous installer confortablement et choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Une partie de vous aura peut-être envie de voyager là où il est bon pour elle de voyager, à moins que le voyage soit un moyen de naviguer pour l'esprit dans des strates que seul l'inconscient connaît. Un endroit où il n'y a pas besoin de carte ou de boussole, car dans cet endroit-là, on se déplace à l'intuition. On fait appel à la partie de soi qui sait. Et une séance d'hypnose, c'est faire appel à cette partie-là. Je ne sais pas à quelle vitesse vous allez pouvoir tomber dans ce voyage, à moins que ce ne soit le voyage qui tombe à toute vitesse dans la partie de vous qui sait. Mais ce que je sais, c'est que vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être pour dissoudre les problèmes que vous avez. Ce ne sont plus que des solutions, car le tableau de bord auquel vous accédez permet d'aller à la part de vous qui œuvre pour votre bonheur. Au travers les histoires que je vais vous raconter, votre inconscient va choisir d'aller là où il est bon pour lui d'aller, afin d'ouvrir les portes qui accèdent à la douceur et à la sérénité. J'aimerais commencer par ces étoiles qui brillent dans le ciel. Oui, ces étoiles-là que l'on ne voit uniquement qu'à la tombée de la nuit, et pourtant qui ne cessent d'exister. Je connais un petit garçon qui ne cessait de les étudier. Il était fasciné par l'univers et les mystères de la voûte céleste, planètes et autres phénomènes par-delà la Terre. Ses parents étaient impressionnés de cette passion qui l'avait animé dès son plus jeune âge. Ils se demandaient pourquoi leur enfant passait autant de temps la tête dans les étoiles plutôt que sur Terre. Il essayait d'élucider le mystère des hommes. Oui, vous avez bien entendu. Il voulait résoudre une énigme humaine en regardant le ciel. En effet, il se demandait pourquoi l'humain pouvait avoir des difficultés à croire ce qu'il ne voyait pas. Les étoiles brillaient qu'il fasse jour ou nuit. Les planètes existaient quand bien même on ne pouvait les voir d'ici. Pourquoi l'humain s'obstinait à rester dans sa bulle comme un poisson dans son bocal? Et cet enfant-là sentait que la réponse venait du ciel, un peu comme les idées viendraient de l'esprit. Il se disait qu'en se connectant au céleste, il comprendrait davantage le terrestre. Un peu comme si on décidait de mettre son esprit au service de son cœur et que l'on décidait de choisir en se laissant inspirer plutôt que diriger. Je ne sais pas si cette histoire vous inspire et dans quelle mesure vous pouvez ressentir le souffle de votre inspiration, vous laisser guider à trouver des solutions autrement que par ce que vous voyez, mais plutôt par ce que vous ressentez en vous, laissant vous guider par votre étoile intérieure, celle qui connaît le chemin de votre bonheur. Ce que je sais, c'est qu'une part de vous connaît la réponse et choisit de vous guider. Ça me fait penser à cette femme qui vivait dans les arbres. Elle avait construit sa maison dedans et vivait suspendue au-dessus du sol la plupart du temps. Elle n'avait pas de métier comme la plupart des gens le concevaient, et pourtant c'était un métier quand même. Elle aurait pu choisir de croire le monde qui l'entoure, mais elle avait choisi de se faire confiance et elle avait décidé de vivre selon ses propres aspirations. Elle vivait de la terre cultivant ses légumes. Elle se chauffait par elle-même, récupérait son eau et vendait des bijoux qu'elle fabriquait en argile
et en pierre sur les marchés. On aurait pu croire que de vivre différemment aurait pu poser un problème, mais bien au contraire, cela ne proposait que des solutions. Elle était autonome, libre, et elle pouvait décider de la manière avec laquelle se déroulaient ses journées. Elle pensait néanmoins que la liberté n'avait rien à voir avec le cadre, mais plutôt à sa capacité à naviguer en dehors et en dedans, tel que l'on est. Quand bien même elle aurait choisi un métier classique, la possibilité d'être elle et d'exprimer qui elle est aurait été la même. L'histoire est de s'autoriser et d'avoir l'audace d'être qui l'on est. Elle était juste consciente que tout le monde naissait avec la même dose d'audace et que la possibilité de développer ce don était uniquement liée à la conscience qu'oser permettait de faire grandir la confiance en soi et donc la sécurité. Et cette dose-là permettait de résoudre les problèmes. Je crois que vous aussi, vous pouvez décider dès à présent de faire bouger le curseur de l'audace afin d'augmenter la confiance et la sécurité que vous pouvez ressentir en votre présence. Et cela afin de résoudre tous les problèmes que vous avez, qui ne sont finalement que des solutions. J'en viens à penser à ce pied qui me gratte. C'est le pied droit. On dit que le corps exprime les mots de l'âme, et peut-être qu'il s'agit là uniquement d'un pied qui gratte. La seule chose que ce pied me raconte est peut-être juste en lien avec ma capacité à prendre soin de moi. Finalement, il n'est pas uniquement le miroir de mon âme, mais peut-être aussi la relation cause à effet. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Savez-vous que l'effet papillon est issu d'une conférence menée par Edward Lorenz qui signifie « chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant ». Aussi, peut-être est-ce important d'observer l'enchaînement des choses, sans nécessairement chercher l'origine. Parfois, à force de chercher la cause, on en oublie le contexte et trouver une solution se complique, alors que prendre du recul, laisser de l'espace et souffler permettent aux choses de reprendre leur place, comme les pièces d'un puzzle qui s'imbriqueraient. Et je ne sais pas quelle partie de vous pourrait laisser faire cela, mais je sais que cette partie est déjà à l'œuvre pour dissoudre les problèmes, libérer les émotions et les mécanismes obsolètes afin de les résoudre dans l'immédiat. Vous pouvez le sentir car le bien-être est en route et se fait sentir dans toutes vos cellules. Ça me fait penser à cette histoire qui n'a rien à voir. Elle se passe dans la savane et la famille dont je vais vous parler vivait non loin d'une autre famille d'un autre genre, celle des lions. Je vais vous parler de la façon avec laquelle l'un et l'autre ont su s'apprivoiser. Je ne sais pas si c'est parce que les lions ont senti que la présence de ces personnes-là n'était pas une menace pour leur clan, ou si ce sont les humains qui avaient décidé d'avoir confiance. En tout cas, instinctivement, il semblait que ces deux espèces avaient choisi de mettre d'accord toutes les parties d'elles à cohabiter plutôt qu'à lutter. C'est ainsi que, s'observant de loin, ils remarquèrent qu'ils étaient similaires tout en étant différents. Finalement, c'est le fait de ne pas connaître qui crée la peur. Et lorsque ces derniers ont choisi d'apprendre à se découvrir, laissant l'idée que l'inconnu était une menace et préférant le remplacer par la découverte, alors l'harmonie eût été possible. Et je ne sais pas si vous savez que vous pouvez choisir de faire de l'inconnu une connaissance et de la peur un levier pour mieux vous connaître et mettre en accord toutes les cellules de votre corps et de votre être avec votre cœur. Le courage vient de la racine du mot corps qui signifie cœur
Et quand vous faites preuve de courage, vous avancez le cœur ouvert. Je crois que vous savez que vous êtes doué d'amour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme qui avait gagné à la loterie et qui avait choisi de faire don de ses gains à une association du bonheur. Il avait lui-même créé cette association à but non lucratif afin de permettre au monde qui l'entoure de créer du bonheur en plus dans leur vie. Il estimait que cet argent pouvait permettre aux gens de faire de l'art d'être soi la bonne heure pour être heureux. L'argent était finalement l'art des gens et il avait préféré utiliser cette ressource comme un moyen plutôt qu'un but. Il avait aidé des milliers de gens à changer leur regard sur la valeur des choses. Il avait choisi de leur permettre de se créer des souvenirs plutôt que des possessions, en proposant des voyages et des rencontres de cultures et de lieux qui nourrissaient le cœur, le corps et l'esprit. Je crois que vous aussi, vous pouvez choisir de nourrir les parties de vous qui ont besoin de douceur, en choisissant de le faire maintenant, car c'est la bonne heure, et en laissant votre inconscient installer ce programme dès à présent. C'est souvent la dernière histoire qui permet d'intégrer le programme des solutions. C'est l'histoire d'un enseignant qui ne posait aucun problème à ses élèves. Ce que j'entends par aucun problème, c'est qu'il avait choisi d'appeler problème de mathématiques solution de mathématiques. Il avait préféré proposer une palette de possibilités à ses élèves plutôt que des problèmes, leur permettant ainsi de découvrir les clés qui ouvraient les portes de la compréhension. C'est vrai que, vu sous cet angle, l'énergie de la classe n'était pas la même, et la confiance et l'estime que cela développait en chacun d'eux grandissaient à chaque solution. Et je ne sais pas comment l'enfant que tu étais aurait vécu dans cette classe, mais je pense que la part de toi qui est en relation avec cet enfant peut lui permettre d'accéder à ce programme de solutions. Imaginez-vous maintenant dans la salle des solutions. C'est un endroit où se trouvent tous les boutons qui permettent de dissoudre les problèmes et toutes les émotions qui vont avec. Vous choisissez de les enclencher. À partir de maintenant, le programme des solutions est en route et vous permettez à votre inconscient d'œuvrer pour plus d'harmonie et de sérénité dans votre vie. Imaginez-vous d'ici quelques heures, jours et semaines en train de trouver des solutions à tous vos problèmes facilement, amplifiant votre capacité à aborder la vie avec optimisme et joie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir rassembler toutes les parties de vous-même et revenir ici et maintenant, là où vous êtes. Vous pouvez ouvrir les yeux.